Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons à 19h30 le portrait de Mamadou Dioma, une virtuose de la guitare. Cet artiste qui maîtrise absolument tout de la guitare est originaire de Zio-Guinée, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mans, célèbre dans les années 50 à 80 à l'ouest du pays. Il est adulé et est resté égal à lui-même et est en studio en ce moment pour faire sortir un nouvel album à 89 ans. Notre équipe de reportage l'a rencontré à Dabou, il est installé. C'est un gros plan à voir à 19h30. Nous poserons également à 19h30 nos valises au grand marché de nuit de Gonzacqueville, dans la commune de Port-Bouët. L'ambiance qui y règne tous les soirs, les différents business qui y sont tenus et la vie des acteurs de ce marché. On verra absolument tout dans le reportage que nous propose l'une de nos équipes ce soir. En religion, les vols en direction de l'Arabie Saoudite s'enchaînent pour le Hajj 2024. Les équipes saoudiennes présentes à l'aéroport d'Abidjan abattent un remarquable boulot. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur saoudien à Abidjan, Saad bin Bakhit al-Khatami. Le diplomate a effectué une visite il y a quelques jours à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a félicité les équipes saoudiennes dans le cadre du projet Tariq Maka, mais aussi encouragé les pèlerins ivoiriens. C'est ce que nous montrent maintenant Bargassoro Kone de Madongui et Enza Traoré. Terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 21 heures. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite appose lui-même, dans le passeport de ses candidats au Hajj, le tampon pour le départ en Terre Sainte, à l'occasion du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Cet acte du diplomate saoudien s'inscrit dans le cadre du projet 2 de Tariq Maka, ou la route de la Mecque. Venu de Paris, la Sénat s'est réjouie du geste de l'ambassadeur. Je suis très ravi parce que c'est spécial pour moi. C'est pourquoi j'ai fait une photo pour montrer à toute la famille que c'est l'ambassadeur qui a tamponné mon passeport pour la Mecque. Saad bin al-Khatami est venu encourager et féliciter à la veille des 2 derniers départs le personnel saoudien pour le travail abattu. Il a également apprécié la complicité exemplaire entre le personnel venu de l'Arabie Saoudite et les responsables et membres du commissariat du Hajj. Les choses se sont déroulées comme nous avons planifié et mieux même. Nous sommes en train de suivre l'exécution de la route de la Mecque 24 heures sur 24 pour nous rassurer de la bonne marche. Et Dieu merci, les choses se fassent comme il se doit. Les futurs pèlerins ont eux aussi reçu les encouragements de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Saad bin al-Khatami a saisi l'opportunité pour saluer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre son pays, l'Arabie Saoudite, et la Côte d'Ivoire. Il a également exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes. À leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Les relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire ont débuté depuis 1980. Et Dieu merci, ces relations se sont renforcées davantage, notamment après l'accession de Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Nous assistons au développement constant dans tous les niveaux. Et l'initiative La Route de la Mecque fait partie des fruits de cette coopération entre les deux pays. Ces rappeleurs des dieux, le cœur plein de joie, ont salué cette visite du diplomate saoudien avant de traduire toute leur reconnaissance au chef de l'État. C'est un honneur que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vienne nous voir, s'enquérir de comment nous allons. Nous constatons qu'il y a une très bonne relation entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. C'est à saluer. Je suis très content. Et j'ai vu l'ambassadeur aussi, son travail qu'il a fait. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Vraiment, on les remercie beaucoup. Et on prie pour eux, on prie pour la nation, on prie pour le président Alassane Ouattara. Distribution de bouquets et de fleurs, séances photos, invocations, des moments forts qui ont également marqué cette visite de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire au personnel saoudien et aux candidats au Hajj du contingent étatique à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Dans l'actualité hors de nos frontières, en France, le 80e anniversaire du débarquement de Normandie a été célébré aujourd'hui sur la plage d'Omaha Beach à Saint-Laurent-sur-Mer. C'était en présence du président français Emmanuel Macron. Le débarquement en Normandie, organisé dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques et les hommes du général de Gaulle, a ouvert la voie à la défaite de l'Allemagne nazie. Cette année particulière donne lieu à une succession de festivités et de reconstitutions historiques du 1er au 16 juin. Les cœurs et les esprits sont aux souvenirs et aux festivités, tandis que les feux d'artifice rappellent la joie de la liberté retrouvée en 1944. Les témoignages nous ramènent à notre devoir de mémoire envers tous les combattants
civils qui ont perdu la vie face à l'occupation allemande. C'est ce qu'a écrit aujourd'hui le ministère français des Armées. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce flash. L'information revient à 19h30, si Dieu le veut.